Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'éducation, de transmission du savoir et de lecture. Dans cette série de vidéos, je souhaite mettre en lumière une série de femmes au parcours inspirant et extraordinaire. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'étoile montante du cinéma belge, Joëlie. Bonjour Joëlie, comment vas-tu? Bonjour Aurélie. Dans quelle énergie est-ce que tu es? Ah, de la bonne humeur, il y a un beau petit soleil là dehors et donc au taquet. Au taquet? Mhm. En tout cas, je suis très heureuse de t'avoir avec nous parce que on va avoir l'occasion aujourd'hui de parcourir avec toi les différentes étapes qui ont fait qu'aujourd'hui on parle de toi comme une étoile montante du cinéma belge. Qu'est-ce que ça fait justement d'entendre cette phrase? Mais je pense que, enfin pour moi c'est énorme de dire étoile montante du cinéma, c'est déjà un honneur et aussi c'est de la considération pour moi. Donc c'est vraiment merci beaucoup de me voir en tant que telle et j'espère honorer ces dires. Alors, on a une petite tradition en début d'émission. On voudrait te demander, est-ce que tu aurais une citation, Mhm. livre à nous proposer? Donc quelque chose qui t'inspire personnellement. La phrase carpe diem. Et donc, ce qui veut littéralement dire cueillir la journée, donc saisir la journée et vivre l'instant présent, quoi. Donc, ne pas être dans la projection ou dans enfin, de ruminer vers le passé. Mhm. Et donc, avec ça, le film Le Cercle des poètes disparus et qui a aussi un livre. Donc, ça va de pair. En tout cas, c'est une phrase vraiment qui me parle personnellement parce que c'est vrai que dans notre société, on est toujours en mouvement, on est toujours en train de se projeter sur ce qui va arriver après ou comme tu as dit, ruminer ce qui est déjà passé et sur lequel on n'a Mm, aucune emprise, mais vraiment revenir au présent et pouvoir profiter justement de ce que la vie nous donne. mm. C'est vraiment quelque chose qui me parle. Et qu'est-ce qui t'a particulièrement touché dans ce film des poètes disparus, du cercle des poètes disparus? Mais je pense que c'est toute la storyline dans sa simplicité. C'est que ça faisait déjà longtemps que j'avais pas vu de film aussi bien fait, mais sans trop d'artifice autour. Et où c'est vraiment une pure connexion avec les émotions et l'histoire de chacun. Et ouais, pour moi, ça m'a brisé mon cœur. Donc j'étais détruite par après, mais après, je pense détruite aussi dans le bon sens parce que du coup, ça m'a réveillée. C'est de là où j'ai tiré la phrase Carpe diem et où je me suis dit, bah, en fait, oui, Carpe diem. Et maintenant, on va vivre l'instant présent et vivre avec amour et passion au lieu de tout le temps se projeter vers le futur, ce qui peut nous mettre une pression souvent ou de ruminer le passé, sachant que bah, on ne peut pas retourner dans le passé et ni changer quoi que ce soit et qu'on peut que bah, rentabiliser l'instant présent, quoi. Eh ben, c'est super, ça m'amène justement à cette première question. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler de ton parcours, donc au niveau de ta formation, comment tu as fait justement pour arriver à ce que tu es aujourd'hui, Ok, travailler dans donc le cinéma? je m'appelle Joélie Mbundu, j'ai 20 ans et j'ai toujours été à l'école du côté néerlandophone. Donc je suis née à Villeneuve-Saint-Georges en France, mais j'ai toujours vécu en Belgique. Et donc à la maison, c'était souvent français et à l'extérieur et avec mon frère, j'ai un frère jumeau qui pour moi est une entière partie de ma personnalité. Mhm. Et donc, on a toujours été du côté néerlandophone à l'école. Et à l'école, bah, du coup, quand tu commences l'école secondaire aussi, tu commences avec des filières. Et quand j'étais à l'école, je commençais tout le temps avec bah, 2 ans d'informatique, puis j'ai fait 2 ans de biotechnologie, puis j'ai changé vers sciences et mathématiques simples, puis j'ai fini en sport. Mais je pense que je savais pertinemment que j'allais faire rien du tout dans les 3 4 domaines que j'ai cités là. Mhm. Et c'est en étant à l'école du coup à Wemmel, qui est à 15 minutes de Bruxelles, que bah, j'ai rencontré une jeune fille qui s'appelle Femi Kidjo en rentrant à la maison. Et à la base, je suis très très timide ou assez introvertie, je dirais. Mhm. Et cette jeune fille marchait vers nous quand on rentrait tous à la maison et elle avait demandé à un de mes amis si il voulait jouer dans son court métrage, parce qu'à cette époque-là, nous on avait
14 ans. Et elle avait 18 ans, elle venait de rentrer en école de cinéma. Et elle avait dit, oui, est-ce que tu voudrais jouer dans mon court-métrage? Et je me rappelle avoir sauté devant elle et je lui ai dit, je vais t'aider. Je ne sais pas ce qu'on va faire, quand, quoi, où, mais je vais t'aider. Et ben, c'est comme ça que mon petit parcours m'a mené vers là où j'en suis maintenant. Et donc, on peut dire que tu n'as pas spécialement suivi de formation artistique avant d'arriver justement dans le secteur du cinéma. Non, j'en ai pas vraiment. J'ai fait de la danse. Donc ça, c'est vraiment la seule touche artistique que j'avais vraiment touchée. Donc vraiment de la danse classique, hip-hop, raga, afro et jazz. Mhm. Mais après, bah, je chantais. Mais après, chanter, pour moi, c'était comme parler. Donc si j'avais quelque chose à dire, j'allais chanter. Et si j'avais rien à dire, bah, j'allais pas chanter. Mhm. Et je pense que j'avais eu même quelques petits problèmes à l'école avec ça. De oui, je vais l'air de chanter au fond de la classe. Mais ça, c'était les seuls trucs un peu créatifs que je faisais, quoi. Et est-ce que lorsque tu étais plus jeune, tes parents, ils ont pu détecter justement ce talent que tu avais en toi de vouloir t'exprimer? Oui, je pense par moment dans le côté performance. Donc, quand on vivait encore à Vilvoorde, qui est aussi vraiment du côté néerlandophone, ben, je me rappelle encore que je faisais des petits one-woman shows à maman et qu'elle rigolait. Je pense qu'on devait avoir encore quelques vidéos. Et aussi là, une vidéo qui a été faite par ma grande sœur où bah, du coup j'aimais bien vraiment faire un peu la mannequin, modèle, poser, vraiment très très dans l'extravagance. C'est ce que j'aimais bien faire. Mais je pense que c'était dans ma nature. Et donc, je pense que ce côté artistique-là, oui, ça, ils ont pu le capturer. Mais après, de là, avoir cette certitude que j'allais bah, finir dans ce domaine-là, ça, je Pas sais pas. vraiment. Eh bien, j'ai envie que tu nous parles un peu de cette première expérience que tu as eue dans le cinéma et qui t'a permis justement d'être vraiment mise en lumière Mm. très jeune. Et comment ça s'est passé justement? Ah, j'ai commencé donc cette fameuse carrière dans le cinéma avec Jean-Pierre et Luc Dardenne, qui sont deux réalisateurs belges venant de Liège. Et donc, j'ai commencé avec Tori et Lokita, un film d'auteur dans lequel je joue Lokita. Et je pense que l'expérience pour moi, elle est incroyable. Donc, première expérience dans le cinéma, en tout cas, première vraie expérience dans le cinéma, euh, beaucoup d'émotions. C'était une nouvelle famille que je retrouvais qui, à l'heure actuelle, je les considère comme, toujours comme ma famille. Et Mhm. c'était beaucoup à digérer parce que du coup, on avait fait énormément de répétitions pour ce film-là. Et puis après, dès qu'on arrive sur le plateau, bah, c'était KKK, on savait déjà directement ce qu'on devait faire, mais c'était intense et intense dans le bon sens. Et puis, bah, c'était soudain aussi. Mhm. Parce que quand j'avais fait le casting pour Tori et Lokita, bah, c'était cette jeune fille que j'avais du coup aidée quand j'avais 13-14 ans, qui est revenue vers moi 3 ans plus tard, parce qu'elle savait que j'avais toujours cette volonté de vouloir devenir actrice, et où pour moi j'étais rentrée dans cette euphorie de ben, ça va le faire, je vais le faire, et je vais réussir, quoi, en fait. Parce que avant ça, les métiers comme acteur ou un peu comme pour certains garçons, ça peut être le foot. C'était un peu les métiers, le rêve, c'est bien d'en rêver, mais soyons réalistes, il n'y a qu'une personne sur je ne sais pas combien. C'est un peu Mhm. ce rêve inatteignable, quoi, en fait. Et donc pendant les 3 ans après ce court métrage que j'avais fait avec elle, bah, j'avais recherché vraiment partout, j'avais envoyé des mails partout, loin, j'avais cherché des numéros jusqu'aux États-Unis, on avait reçu une facture, maman elle n'était pas contente. Mhm. Et puis au final, 3 ans plus tard, étant donné que elle c'était la seule personne qui savait que du coup je voulais devenir actrice, je l'avais dit ni à maman, ni à mon frère, ni à personne en fait. Et elle revient vraiment, elle me dit oui, j'ai vu un casting et je pense que tu colles au profil, tu devrais le tenter. Et donc pour moi c'était bah, ok, let's go, on va à Liège ensemble. Et j'étais vraiment partie avec la mentalité de on va juste tenter et voir ce que ça donne un vrai casting. Et puis moi je retourne dans ma chambre à envoyer mes mails quoi en fait. Mhm. Des mails sur lesquels j'ai jamais reçu de réponse En plus. en plus. Et au final il me rappelle. Et bah du coup là j'explique à maman que bah oui j'ai fait un casting et que
ça commence à devenir sérieux et donc j'imagine à un moment donné, j'aurais besoin d'autorisation parentale, quoi. Et donc la deuxième fois, elle vient avec moi et c'est là où elle aussi découvre que c'était pour Jean-Pierre et Luc Dardenne et elle était là, mais tu sais qui ils sont et tout. Et j'étais là genre, non. Mais maintenant, je commence à stresser et arrête de crier parce qu'ils sont à côté et ils sont là et il faut que j'ai une photo avec eux. T'auras ta photo si j'ai le rôle. Et au final, je pense que c'était 2 semaines plus tard qu'ils m'ont appelé pour dire que l'aventure commence. Mais on voit déjà dans ta personnalité que tu as quand même confiance en toi, dans le sens où tu t'es dit, je vais tenter l'aventure, mais avec l'idée de quand même essayer d'aller le plus loin Mm. possible. Et en Mm. sachant que tu étais quand même assez jeune, je trouve que c'est quand même remarquable de t'être lancé dans cette aventure. Mais ouais, je pense que ça, c'est venu avec un déclic. Je sais pas quel déclic, mais enfin, moi, je l'associe plus à ce côté de, pareil, comme j'ai pu retrouver plus tard Carpe Diem, ce côté de j'ai faim de la vie et j'ai envie de vivre et j'ai envie de trouver cette chose qui va me permettre en fait de me sentir vivante et d'être à ma place, d'être dans mon élément. Mhm. Et à ce moment-là, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et c'est pour ça que du coup, ce jour-là où j'ai rencontré Femi, j'avais vraiment osé. Je me suis dit, let's go, Julie. Alors que de base, des inconnus, non, je te connais pas, je te parle pas. Oui. Il faut quand même savoir que les frères Dardenne, ils ont remporté déjà 2 palmes à Cannes pour le film Rosetta et pour le film L'Enfant, et que avec Tori et Lokita, ils ont aussi obtenu le prix du 75e festival. C'est bien ça. Et oui, le 75e anniversaire du Festival de Cannes. Donc c'est pas rien, c'est vraiment, tu as eu la chance de vraiment tourner Mm. complètement avec des pros. Et qu'est-ce que tu as pensé justement de la thématique qui est abordée dans le film Tori et Lokita? C'était pas inconnu pour moi quand j'ai lu le scénario. Et déjà, je la trouvais assez intéressante et surtout que moi, j'avais pas encore vu d'autres films qui avaient mis ça en lumière. Donc, et c'est quelque chose d'actuel, c'est vraiment d'actualité. Mhm. Et mais quand j'avais lu le scénario, j'étais choquée par tout ce qui se Mhm. passe dans le film et aussi ce côté Tu peux donner quelques infos justement sur la thématique pour ceux qui n'ont pas vu le film? Donc le film raconte l'histoire de deux jeunes enfants en fait parce que ce sont des mineurs qui sont dans des centres pour enfants non accompagnés. Donc on a Tori et Lokita et qui en fait ont fait un voyage de l'Afrique vers l'Europe. Ici c'est une question de Belgique et qui en fait en cours de route se sont rencontrés et ont décidé de s'allier ensemble et de devenir des frères et sœurs même si biologiquement parlant ils ne le sont pas mais ils se considèrent en tant que tels parce que dans ces moments difficiles de vie et surtout par leur parcours, ils ont personne. Lokita, sa famille est en Afrique et du coup, elle se retrouve toute seule à devoir s'occuper d'elle-même Mhm. alors qu'elle est encore très très jeune et qu'elle devrait penser et qu'elle se retrouve à devoir penser à des choses auxquelles à son âge elle ne devrait pas penser. Et Tori, lui, c'était un jeune enfant sorcier en fait, donc un enfant qui est renié par sa famille et par son entourage et Mhm. à la limite son pays aussi et qui est en fait persécuté dans son propre pays et qui du coup lui a reçu ses papiers pour avoir la demande d'asile etc et qui du coup retrouve un certain confort ici mais en même temps pas non parce qu'en fait il est pas entouré du tout à part Lokita et Lokita elle cherche aussi à avoir ses papiers du coup dans le film mais pour ceux qui veulent encore voir le film la question est est-ce qu'elle va recevoir ses papiers et Mhm. comment est-ce qu'ils vont survivre ici euh, et voilà. En tout cas, c'est un très beau film. Moi, j'ai aussi eu l'occasion de le voir. Et c'est vraiment très, très prenant dans le sens où, ben voilà, on voit la vie de ces enfants qui vivent quasi comme des adultes. Et Mm -hmm. on a mal à s'imaginer que ça, c'est vraiment le quotidien de plein d'enfants, en fait, aujourd'hui. Plein d'enfants parce que quand les frères ont commencé ce film, ils ont commencé ce film bien avant qu'ils ont vraiment commencé à l'écrire, le développer et de vraiment le réaliser. C'était un sujet qui leur trottait déjà dans la tête, qu'ils voulaient mettre en lumière parce que c'était même Luc en lisant les journaux qui lisaient sur des jeunes et des enfants qui en fait disparaissaient complètement des radars Mhm. et qui en fait tombaient
dans des cercles un peu, Réseau, hein, tombent dans des ouais, réseaux de gens malhonnêtes qui vont les voilà. utiliser d'une manière ou d'une autre. Et donc, il voulait mettre ça en lumière et montrer que il y a une triste et dure réalité qui se passe Mhm. sous nos yeux, mais dont on n'est pas forcément conscient parce qu'on n'est pas assez informé. Et aussi sensibiliser les gens, parce qu'il y a énormément de gens qui ont des préjugés sur les immigrants, en fait, tout à fait. Mhm. Sur les migrants. Mhm. En tout cas, c'est vraiment un film qu'on vous conseille de voir. Et j'avais envie de te poser la question, Joélie, comment tu as vécu justement le fait d'aller à Cannes, de te retrouver dans ce milieu avec de côtoyer des stars, etc. Est-ce que tu as su plutôt garder la tête froide ou bien tu Mhm. étais vraiment les étoiles dans les yeux et je profite à fond Les deux, je pense que bah, une première, moi quand on est arrivé à Cannes, j'y croyais pas. Parce que du coup, ce que j'ai adoré, c'était ce côté de, même quand on est parti dans un truc aussi grand, on était vraiment restés en famille, on était tout le temps restés ensemble. Et Mhm. donc, de partager tout ça entre nous, pour moi, c'était magnifique. C'était comme, un peu comme quand les enfants ils vont en voyage scolaire, quoi. En fait, on est tous Mhm. ensemble, on vit tout ça ensemble. Et donc, tout le long, j'avais les étoiles dans les yeux. J'étais là, purée, on est réellement en train de vivre ça. Et le Mhm. fait de pouvoir embarquer maman et mon frère jumeau aussi là-dedans, j'étais là genre, ok, waouh, on est en train de vivre quelque chose de dingue. Et quelques heures avant de monter les marches, j'étais dans ma chambre avec ma mère, on allait commencer à se préparer. Ouais, je me suis mis par terre, je me suis allongée, et ta maman qui me demande, mais pourquoi est-ce que t'es par terre? Et j'étais là, mais non, je peux pas, ça c'est trop, là, En fait, viens, on rentre. Viens, on rentre, parce Tu as que là, commencé un peu à stresser en oh disant c'est oui, trop, quoi. je me tout dans ma tête. Oh, mais non, mais je vais tomber. Et c'est pas possible. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? En fait, j'avais eu ce clic de, mais comment est-ce que j'en suis arrivée là? Mhm. Et j'avais besoin de, ok, waouh, ok, c'est dans 10 minutes, quoi, en fait. Et non, c'était incroyable. Franchement, quelque chose que jusqu'aujourd'hui, quand je revois les photos, je me dis, ça, c'était réel. Mhm. Mhm. Donc, c'est un de tes rêves, on peut dire que tu as pu déjà réaliser aujourd'hui. Oui, mais vraiment, parce que quand j'avais fait tout le plan et que j'avais envoyé à Femme de oui, je veux devenir actrice, etc. et tout, et que j'envoyais tous ces mails pendant 3 ans, j'avais dit à Femi, et l'objectif c'est Festival de Cannes en 10 ans. Mhm. Mais du coup, là, Là, ça a été rapide, hein. j'étais trop rapide. Et j'étais là, genre, oh waouh! Mais à tous les acteurs et les comédiens qui ont leur carrière aussi dans le cinéma et qui souhaitent faire ce festival, je leur souhaite 1000 fois, mais de vivre la même chose que j'ai vécu. Avec Mhm. une équipe comme ça et je sais pas, en fait, le temps s'était arrêté, le temps de quelques heures, et j'étais là, genre, En tout cas, pour nous qui avons suivi ça de loin, c'était incroyable. Et moi, j'étais sûre que vous alliez remporter quelque chose. Je me disais, non, un film aussi mm, parlant avec de si belles thématiques, etc. Et en sachant aussi que les frères, ben voilà, ils sont déjà loin dans leur carrière. Ben moi, je souhaitais juste que vous remportiez quelque chose qui allait un peu récompenser aussi leur carrière de réalisateur. Et mm. j'avais envie de te poser la question, est-ce que tu te verrais aussi dans la réalisation plus tard? Euh, En ayant vu tout le processus des frères, que ce soit de l'écriture à vraiment les répétitions jusqu'aux essayages, et puis de faire le film, et puis d'attendre et de voir ce que le film rend à la fin et de pouvoir célébrer ça avec toute l'équipe, je pense que bah, je l'ai bien vécu en tant qu'actrice. Après, je ne sais pas quelle qualité j'aurai en tant que réalisatrice, mais par exemple, plus tard, j'ai fait un peu de musique et je voulais des visuels pour cette musique-là. Et je me suis retrouvée du coup à là, écrire un court-métrage pour cette chanson-là. Mhm. Mais de vraiment se dire, ah ok, Joëlie, réalisatrice. Enfin, je me pose zéro limite. Vraiment, Ça, je c'est pense pas que je me mets dans une boîte où je vais me dire, ah ok, je suis uniquement ça. Après, j'aime bien ce côté de, ah, on connaît Joëlie parce que c'est une actrice. Et j'espère faire énormément de beaux films et d'avoir une magnifique carrière en tant qu'actrice. Et puis, si de temps en temps, je peux enlever la casquette pour
faire quelque chose d'autre, ben, avec plaisir, si je le fais bien. T'es ouvert en fait à tout ce qui pourrait te donner l'occasion de t'exprimer, que ce soit la musique, Ouais. l'art, Mhm. tout ce genre de choses. Je Et pense avec que souvent, ce genre de choses-là, je les laisse venir à moi. Sachant que je me concentre principalement sur ma carrière d'actrice, bah, Mhm. le reste, de temps en temps, je vais titiller un peu ces côtés-là, mais je le laisse principalement venir à moi, et puis quand ça vient à moi, bah, je me donne à fond. Et avec qui tu rêverais de tourner prochainement? Il y a tellement d'acteurs hyper doués dans ce secteur. Déjà, tous les acteurs avec qui j'ai pu être nommée dans une catégorie. Par exemple, avec Tori Lokita, bah, du coup, j'étais devenue révélation des Césars. Et j'avais rencontré énormément de gens que j'ai vraiment kiffé et que je trouve d'un talent fou. Je peux par exemple citer Tracy Gotoas, vraiment Paul Kircher, hein, plein de gens avec qui on est devenus vraiment des amis ou même juste des connaissances dans le milieu que je me dis que ce serait vraiment hyper cool de se retrouver sur un tournage ensemble, des amis comme Lily Dupont. Mais je pense vraiment, si c'est les big célébrités, Mhm. Denzel Washington n'a pas intérêt à arrêter sa carrière. N'a pas arrêté, Les... ouais, il doit pas Voilà, arrêter avant que toi tu aies tourné avec lui. voilà, exactement, exactement. Ellie, est-ce que qu'est-ce que ça fait déjà d'être une femme et en plus d'être africaine d'origine dans le milieu du cinéma? Est-ce que tu penses que tu as un message à porter en tant que représentante? Comment tu te vois justement dans ta posture? Mais je pense déjà, être une femme, fierté. Être une femme noire, fierté. Mais si je porte quelque chose, bah, je pense d'office, ça va de soi. De partout où je marche, bah, je porte mon identité et peut-être une représentation pour d'autres filles qui me ressemblent. Mais, euh, mais je pense que pour moi, ça devient même plus forcément une question de est-ce que je le porte réellement? Parce que pour moi, j'ai envie de le faire, pas paraître, mais ça doit être une norme, en Mhm, fait. mhm. Tu le vois et tu dis, ah bah c'est normal. Et en plus, bah c'est beau. On peut rajouter ça. Et est-ce que tu penses qu'il y a certains rôles qu'on t'attribue à cause de ta couleur de peau? Et est-ce que c'est quelque chose que tu trouves que c'est un avantage ou un désavantage justement d'avoir cette Hum, couleur ébène? ben, pour moi, déjà, d'avoir cette belle couleur ébène, c'est un avantage parce que moi, je le prends comme une force. Dans un milieu où bah, c'est pas forcément tout le temps la norme, bah, ça fait ma différence et puis ça impose un peu plus. Et, mais oui, il y a des rôles que j'ai pu recevoir dans ma boîte mail où c'est vraiment fait pour une femme noire et où on va directement bah, rentrer dans le cliché ou à chaque fois parce que, au lieu de tout simplement, bah, on cherche une actrice. Et tu es une bonne actrice et donc tu reçois ça dans ta boîte mail parce que tu es une bonne actrice. En fait. Mais ça aussi, j'ai reçu énormément de fois. Et je suis très, très représentée dans l'industrie. Donc, je pense que j'ai cette chance-là. Et puis voilà, on va essayer de faire en sorte de temps en temps lier les autres. Mhm. Et tu as tourné dans combien de films jusque maintenant? 5. 5 films. Et combien sont sortis dans les 5? 2. De... Donc, on a Tori et Lokita de Jean-Pierre et Luc Dardenne et Green Border de Agnieszka Holland. Et du coup, pour les autres films, comment ça se passe? Il y a des films sur lesquels tu peux travailler et finalement ça ne sort jamais, ou bien ça finit toujours par sortir à un moment donné? Bah, on va en faire la découverte maintenant parce qu'il y a un film où zéro nouvelle pour l'instant. Hmm. Mais pour les deux autres, oui, c'est sûr et certain qu'ils vont sortir. Donc, je ne sais pas comment en parler sans rester dans la confidentialité. Donc, on garde encore le mystère. Oui, Tu reviendras sûrement nous en parler au moment de la promotion. à fond. Mhm. Et j'ai envie de te demander, Joélie, est-ce qu'on peut vivre du cinéma? Est-ce que toi, depuis que tu as commencé, je veux dire, c'est ta principale carrière, ton seul métier maintenant, est-ce que tu arrives à vivre de ça? Oui et non. Donc oui, c'est vraiment si tu arrives à bien gérer ton argent, ce qu'il faut faire.
Et non, dans le sens où c'est quand même un métier assez instable. Donc les métiers d'art, c'est vraiment, ça va de projet à projet. Donc parfois tu vis du mois au mois ou de t'es bon pour 6 mois ou t'es bon pour 3 mois. Mais parfois tu peux avoir un projet maintenant, mais ne pas savoir quand sera ton prochain projet. Et Mhm. pour d'autres, ça peut durer 5 ans, pour d'autres, ça peut durer 2 mois. Et donc, pour moi, enfin, répondre à cette question, ça va de personne à personne, de carrière à carrière et de choix à choix, quoi, en fait. Et Et c'est quoi aussi, ça le... dépend aussi des budgets des films, parce que parfois, il y a Non. des films à gros budget, des films à petit budget. Et le rôle de ton agent dans tout ça, c'est parce que j'ai entendu dire que c'est très important d'avoir un agent. En quoi justement ça va t'aider dans ta carrière? Un agent, c'est lui qui va un peu, il ou elle, peu importe, va trouver les projets et donc vraiment un peu te pistonner sur tous les projets, parler de toi dans les pièces où on devrait parler de toi, s'il y a des rôles qui correspondent et donc il va ouvrir ces discussions-là et qui va du coup aussi, à la fin, si c'est confirmé, faire ton contrat, finaliser ton contrat et lui prend juste 10% sur ton cachet. Et donc, si tu as un agent, tu es un peu serein de ce côté-là parce que tu te dis que, OK, euh, à part du networking que j'ai à faire et des recherches du développement personnel, lui aussi s'occupe de ce côté-là, quoi. Mhm. Et c'est quoi le rôle des réseaux sociaux aujourd'hui dans la carrière d'un artiste? L'importance des réseaux sociaux? Ça aussi, je dirais, si c'est important, c'est oui et non, parce qu'il y a plein d'acteurs hyper talentueux qui ont joué dans d'énormes films ou d'énormes blockbusters qui n'ont pas de réseaux sociaux à l'heure actuelle et qui le vivent très bien et qui n'en ont pas forcément besoin, c'est pas obligatoire, mais parfois c'est important. Dans le sens où du coup tu travailles un peu sur ton image Mhm. et en fait l'industrie du cinéma c'est assez complexe. Il y a le talent qui joue, mais il y a aussi par exemple des acteurs qui sont pris par leur notoriété aussi Mhm. et aussi parce qu'ils représentent quelque chose et souvent pour le montrer au peuple on le fait à travers les réseaux sociaux ou Mhm. même juste le branding, le travail que tu vas faire avec les marques, ta présence en fait au niveau du public. Et ça, c'est aussi une autre source de revenus. Par exemple, le fait de travailler avec des marques, ça peut créer justement des contrats en dehors du fait de tourner. Il faut vraiment utiliser son image pour se vendre un maximum. Non, parce que comme j'ai dit, ça, c'est pas vraiment forcé. Il y en a qui se vendent assez bien juste avec leur talent et qui savent bien se dire, bah écoute, je suis une actrice, ça, c'est pas mon domaine et je vais pas le faire. Mhm. Mais qu'ils ont par exemple un agent image. Ils ont pas forcément des réseaux sociaux, mais ils ont un agent image qui va du coup s'occuper de leur image, des interviews qu'ils vont faire, les magazines qu'ils vont faire, les covers, on va dire, les collaborations qu'ils vont faire liées à un film qui va sortir. Et Mhm. du coup, vu que ça, c'est beaucoup plus des commercials et les magazines, donc du papier, etc., ils n'ont pas forcément besoin de réseaux sociaux, même si ça en fait la publicité aussi. Donc, c'est un autre type de publicité. Et puis, il y en a d'autres acteurs qui, par exemple, sont signés avec des agences de mannequinat, mais sous la catégorie talent, et donc qui vont travailler avec des agents de mannequins, mais de la même manière qu'ils feront avec un agent image. Agent image, c'est beaucoup plus du côté vraiment, ok, là, on reste dans le côté cinéma. Et Mhm. avec un agent, enfin, une agence de mannequinat, ce sera un peu plus diversifié, mais toujours lié à ton métier en tant qu'actrice ou en tant que talent, tout simplement. Parce que j'ai l'impression, par exemple, qu'aux États-Unis, bah, les actrices, elles profitent vraiment de leur popularité pour faire des pubs avec des parfums, du maquillage, etc. Donc, vraiment, elles jouent aussi sur ça et ça leur permet aussi d'avoir de très bons contrats par la suite. Oui, oui, ça joue aussi hein, énormément. Ça, c'est vraiment le côté Marketing, marketing et on t'a pris aussi parce qu'on sait que tu vas faire quand le film sortira, les gens ils vont venir dans les salles parce qu'ils savent que un tel, on la voit souvent ou on la suit parce qu'elle a une communauté et Mhm. donc on va voir le film dans lequel elle a joué. Donc ça aussi, ça joue énormément. Donc de ce côté-là, oui, c'est important, mais pas forcément obligatoire. Il y en a qui le font très bien sans. Et quel conseil, Jolie, tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer, qui n'ose pas? Moi, je dirais, hum,
Skills et la persévérance. Skills vraiment dans le sens où le plus de talent ou comment je dirais, skills. Compétences? Oui, compétences, par exemple, si tu parles 5 langues, tu pourras faire des films dans ces 5 langues. Donc, Mhm. le plus de choses que tu saches faire, en fait, ça va te permettre de, du coup, repousser toutes ces frontières et à la limite les gommer, de vraiment se dire que, ah, par exemple, je parle aussi espagnol, je peux aussi travailler en Espagne. Ou c'est ça, en fait, ça rajoute sur ton CV. Et puis, je pense que la persévérance, pour moi, je considère, et ça même pas que dans le monde du cinéma, mais dans tous les projets, dans le sens où, si on devait le comparer à une course de 25 km, si à un moment donné tu laisses, même si le doute c'est tout à fait normal, mais si tu laisses le doute prendre le dessus sur toi et que tu arrêtes, tu Mhm. n'atteindras jamais ces 25 km. Mais si tout simplement tu continues et que tu persévères avec cet amour et la passion parce que tu sais que la finalité, elle sera que bénéfique pour toi, à un moment donné, tu vas les atteindre, les 25 km. Mais en tout cas, on sent en toi cette détermination et cette envie vraiment d'avancer. Et j'espère qu'on va avoir l'occasion prochainement de te voir alors sur les prochains films. Mm-hmm. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as des réseaux sociaux où tu partages un peu ton parcours? Oui, les gens peuvent me suivre sur Instagram, donc Mhm. sous le pseudonyme de joely.mbundu, donc joely.mbundu. Et qui sait, ma musique bientôt quelque part sur les autres plateformes. Mais principalement, je partage tout sur Instagram et puis au cinéma. Mhm. Et une petite question pour terminer. Est-ce que tu considères que tu as du succès? Parce qu'on a un peu parlé de succès, d'être, le fait d'être une personnalité publique. Comment tu te considères aujourd'hui? Tu te considères comme une femme à succès ou c'est quoi ta vision par rapport au succès? Je pense, tout est relatif. Je ne sais pas comment la définition du succès est différente pour tout le monde. Et pour moi, j'ai déjà vécu le succès en ayant l'opportunité d'avoir travaillé avec des gens de dingue et en tout simplement en ayant été et toujours épanouie par mon entourage et tout ce que j'ai pu vivre et de parfois juste retourner en arrière, de me dire ah waouh, ok, c'était trop cool et aussi de vivre avec la hâte de ce qui m'attend pour la suite. Et, euh, et puis je pense que le succès n'est pas forcément comme le bonheur, une finalité, un point fin vers lequel on va, mais qu'en fait c'est tout un processus de tout le long de ta vie, en fait, c'est trouver cet équilibre et c'est ça, en fait, ce côté bonheur, c'est de trouver la beauté dans l'essai et dans la pratique plutôt que d'attendre et de vivre pour ça, mais de réellement en train de le en carpe diem. Vraiment, J'aime bien vivre cette l'instant présent, définition. quoi, en fait, au lieu de vraiment tout le temps se projeter et que pour moi, un succès, c'est déjà de finir cette journée et de savoir que, ah, ok, j'ai respiré, j'ai été présente, j'ai été là. Et, euh, et puis de vivre aussi avec la hâte de, ok, what's next? Et d'être contente aussi et avoir plein de gratitude pour ce qui était auparavant. Oui, Joélie, j'aimerais encore te poser la question suivante. Est-ce que tu as eu l'occasion de voyager à travers le monde grâce à la promotion justement du film? Oui, je suis partie à San Sebastian, donc ça c'est en Espagne. Et puis j'ai aussi eu l'opportunité d'aller pour la première fois aux États-Unis. Donc on est parti au Telluride Film Festival au Colorado avec Tori et Lukita. Et, mais qui était de base prévu à faire avec Luc. Mais en fait, une semaine avant, ils m'ont appelé pour me dire que bah non, on te fait confiance, tu vas savoir le faire toute seule. Mhm. Et, mais donc, c'était une expérience dingue. Et puis, je me suis rendu compte du coup que je pouvais le faire aussi, enfin, porter entre guillemets cette responsabilité. Et ça, franchement, c'était magnifique. Et puis après, avec Green Border d'Agnieszka Holland, je suis repartie à New York. Et on a fait vraiment plein d'endroits. On est parti à Amsterdam, puis on est parti aussi à Londres. J'étais partie pour la première fois avec le film. Et c'est vraiment là où je pense que les frères se sont dit, ok,
elle peut gérer ça. Mhm. Alors que moi, j'étais là, genre, ah. Tu es partie Mais aussi à Berlin, je pense. oui, je suis partie à Berlin. Berlin pour les Shooting Stars. Donc, c'est un programme lié à la Berlinale, donc au festival de la Berlinale. Et où, du coup, on te considère comme étoile filante de l'Europe. Mhm. Et donc, ça aussi, c'était vraiment super. J'ai eu beaucoup d'opportunités avec le film. Et tu espères alors pouvoir tourner dans d'autres langues, par exemple, que ce soit Mhm. en anglais ou en néerlandais? Oui, parce que du coup, je suis aussi néerlandophone et j'ai pas encore eu vraiment l'opportunité de tourner en néerlandais. Et j'aimerais bien, mais souvent les gens oublient que je suis Mhm. néerlandophone ou s'en rendent pas forcément compte. Et du côté anglophone aussi. Donc là, maintenant, je suis aussi représentée aux États-Unis et j'ai pu avoir quelques petites. Eh ben, merci Joëlie pour cette interview vraiment pleine de sagesse aussi, hein. Je trouve que malgré ton Merci. jeune âge, tu as beaucoup de maturité et on ne peut que te souhaiter le succès pour la suite de tes aventures. Merci beaucoup, Aurélie. Et voilà, on se retrouvera prochainement pour le Oui. partage d'un nouveau portrait de femme extraordinaire. Oui.